Vous connaissez certainement l'histoire de Roméo et Juliette, mais connaissez-vous le célèbre triangle amoureux du XIIe siècle? Il se compose de Hafsa bent Laj, Abou Jafar, et Abou Saïd Othman, une histoire intense et douloureuse. Hafsa bent Laj était l'une des poètes les plus éminentes du XIIe siècle, appartenant à une famille noble de Grenade. Son père est originaire de Tinsift, dans la région de Marrakech. Elle était réputée pour son éducation exceptionnelle et son rôle d'enseignante auprès des princes almohades dans le palais de Yacoub al-Mansour. Grâce à son talent, sa culture et sa beauté, elle s'éleva rapidement à la cour des Almohades de Grenade, devenant une figure majeure dans la scène littéraire et éducative. Elle rencontra le poète grenadin, Abou Jafar, amorçant une relation publique et passionnée vers 1154, une relation immortalisée à travers des échanges poétiques intenses. De mes yeux et de moi-même, de toi, de ton temps, même si je vous enfermais dans mes yeux jusqu'au jour du jugement, je ne serais pas satisfait, je ne serais pas satisfait. Demandez à la foudre tremblante, alors que la nuit est immobile. Comment se fait-il qu'il me rende faible, en me souvenant de mes proches? Son effet a secoué mon cœur d'une palpitation, et la pluie abondante de son nuage a plu sur ma paupière. Réponds-moi tout de suite. Cependant, leur amour se compliqua en 1156, avec l'arrivée d'Abou Saïd Othman, fils du calife marocain almohade, Abd al-Moumin. Il tomba éperdument amoureux de Hafsa. De manière officielle et publique, Hafsa ne cède pas aux avances du gouverneur, dévoilant ouvertement son amour pour Abou Jafar, et malgré les pressions et les dilemmes auxquels elle est confrontée, elle tient fermement à son amour sincère et refuse de trahir ses sentiments pour celui qui occupe une place unique dans son cœur. Mais malheureusement, avec le temps, la relation avec Abou Jafar s'éteint et se dégrade, sous la pression du gouverneur et de la famille. En 1158, elle est envoyée à Rabat, avec un groupe de poètes et de nobles de Grenade. Elle est surnommée Arakounia, par le calife Abd al-Moumin. En raison de ce triangle amoureux troublé, Abou Jafar, qui avait été l'ami et le secrétaire du prince Abou Saïd, prit ce dernier comme sujet de ses poèmes satiriques et finit par prendre part à une rébellion politique contre lui, ce qui entraîna son emprisonnement et finalement sa crucifixion en 1163, à Malaga. Hafsa pleura l'emprisonnement et la mort de son bien-aimé, le reflétant dans des vers cinglants, et allant jusqu'à porter l'habit de veuve pour lui, malgré les menaces du gouverneur. Pour s'être habillée en deuil. Il me menace, parce que j'ai porté le deuil pour un être cher qui a été tué par l'épée. Que Dieu ait pitié de celui qui est généreux de ses larmes, ou qui pleure celui que ses adversaires ont tué, et que les nuages du soir, avec une générosité semblable à la sienne, arrosent la terre où qu'il aille. Brisée, elle se retira de la cour, abandonnant la poésie pour se consacrer à l'enseignement. Jusqu'en 1184, elle vécut dans la tristesse. Invitée par le calife Abou Yacoub al-Mansour, elle dirigea l'éducation des princes almohades à Marrakech jusqu'à sa mort en 1191. Hafsa bent Laj était respectée malgré son apparente liberté, et Ibn al-Khatib la décrivit comme une femme unique en son temps, pour sa beauté, son élégance et sa culture littéraire. Ses œuvres restent un témoignage poignant d'un amour tragique, mais préservant la mémoire d'une femme exceptionnelle dans l'histoire du Maroc et de l'Andalousie. À la prochaine.